Bénis tous ceux qui ont donné, qui voient ta main et qu'ils aient la provision pour leurs besoins et pour le besoin de ton royaume. Que cet argent soit bien géré pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Puiser, 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 puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Plus de toi encore. Yeah. Tu vas parler au Seigneur. Nous voulons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Puiser, puiser. Nous voulons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Puiser, yeah. Oh, merci Père. Plus de toi encore. Sa présence est ici. Sa présence est ici. Plus de toi encore. Puiser, puiser. Korelo shakala bariro dozotero shata. Konte kerebo sutiterebo shalaba. Praise us. Plus de toi encore. Puiser, puiser. Alléluia. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui qu'il est tout pour toi. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Plus de toi encore. Puiser, puiser. Plus de toi encore. Puiser, puiser. Puiser, 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 puiser. Oh, je veux puiser. Carabaseke le baya. Puiser, puiser. Mon âme te dit qu'elle t'aime en Emmanuel. Mon âme te dit qu'elle t'aime.
C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Oh, mon Emmanuel, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. mon Emmanuel, mon Emmanuel. Mon Emmanuel, Je t'aime, je te dis qu'elle t'aime. c'est toi. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Seulement le piano. Quelle babachute. Praise. Praises. I need your praises. I love your praises. You are all in my life, Jesus. Pekelegenzite konderebosh. Linde gezinte kento korite sa. Ligate que le brosunte candele shadai. Lima lekes que begerindo shotakela. Imaginte le brote que zinde kashadai. Zinda gere mashada garima sinte. Praises, 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 praises. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons ta présence. Ayagare de gazinde karamazanda la mahene le boshanda la bakea. Oh Père, sature ce lieu de toi-même. Sature ce lieu de toi. Sature ce lieu de ta présence. Remplis nos vies de ta présence. Que ta gloire éclate. L'atmosphère du ciel est en ce lieu. La gloire de Dieu se répand dans cette salle. Cette salle est saturée de lui, saturée de Dieu, saturée de Dieu. Et lorsque sa gloire descend, la maladie s'en va. Lorsque sa gloire descend, les démons quittent les corps. Lorsque sa gloire descend, les ténèbres sont chassées. Lorsque sa gloire descend, la sorcellerie est brisée. Lorsque sa gloire descend, le péché est pétrifié.
Lorsque sa gloire descend, nous sommes ouins. Lorsque sa gloire descend, nous sommes renouvelés, nous sommes fortifiés, nous sommes restaurés. Lorsque sa gloire descend, des manteaux de puissance descendent. Lorsque sa gloire descend, les appels sont précisés. Lorsque sa gloire descend, les destinées sont précisées. Lorsque sa gloire descend, le réveil vient dans une ville. Lorsque sa gloire descend, le réveil vient dans une famille. Lorsque sa gloire descend, les familles sont restaurées. Lorsque sa gloire descend, les couples sont restaurés. Lorsque sa gloire descend, les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres ne peuvent résister devant sa gloire. Jésus est là. Jésus est ici, le ressuscité du troisième jour. Et dans cette salle, il n'est plus dans le tombeau. Oui, il n'est plus dans le tombeau. Le même Saint-Esprit qui a rempli la chambre haute le jour de la Pentecôte est ici. Il s'occupe personnellement de toi. Que tu sois devant, que tu sois au milieu, que tu sois derrière, que tu sois à gauche, que tu sois à droite, que tu sois au milieu, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Reçois ce que Dieu te réserve. Reçois ce que Dieu t'a préparé. Reçois le cadeau du ciel. Reçois le cadeau du ciel. Reçois le cadeau que Dieu t'a réservé. Tu es dans un rendez-vous avec le surnaturel. Tu es dans un rendez-vous avec le surnaturel, qui est une rencontre entre toi et le divin. Maintenant, Père, je demande des rencontres avec le divin. Maintenant, Père, je demande des rencontres avec le divin. Que mon frère, ma soeur soient bouleversés par le divin, par le surnaturel. Jésus, tu n'es plus dans le tombeau. Tu es ressuscité le troisième jour. Démontre-le à mon frère, démontre-le à ma soeur, que ta maladie te quitte, que ton infirmité te quitte, que les démons qui te tourmentent te quittent maintenant, que cette malédiction qui pèse sur ta vie soit brisée, broyée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Reçois les dons spirituels. Reçois la force de prier. Reçois la force d'aimer Dieu. Reçois la force. Mandele kaya mashanda la bakea. Isakata henda na mashanda. Rekataka masike lepraya. Je prie que tes chaînes tombent, que tes liens tombent, que Jésus qui a libéré le pasteur France te libère, que le même qui a libéré le pasteur France te libère. Yes. Yes. Oh yes. Merci pour cette soirée de gloire. Merci pour cette soirée de gloire. Merci pour ta présence. Alléluia. ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus
plus de discernement de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Père. Je t'aime, Jésus. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que moi-même. Et je prie que ces hommes et ces femmes t'aiment et découvrent ton amour pour eux. Fais-le en ce peu de temps que nous avons, Saint-Esprit, pour la gloire de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Ce frère joue très bien au piano. Tu es de Kinshasa? J'habite ici, au Luxembourg. Ah, vraiment frère, quand je viens, tu dois venir. Il joue toutes les notes que j'aime. Tu suis beaucoup mes vidéos? Ah, je me suis senti à Kinshasa. Tu t'appelles comment? Benjamin. Benjamin, nous deux là, liés. Amen. Je ne serai pas long, afin de vous permettre de rentrer. Donnez-moi 30 minutes. Ça va? Amen. Le thème de mon message, c'est Jésus-Christ t'aime. Amen. Genèse 24, versets 1 à 6. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Prenez place, s'il vous plaît. C'est parmi les chapitres de la Bible qui parlent du mariage. C'est le seul chapitre de la Bible qui, du début jusqu'à la fin, parle du mariage. Dans la Bible, il y a certains versets à gauche et à droite, mais dans la Bible, c'est le seul chapitre, Genèse 24, qui parle du mariage de Rebecca et d'Isaac. Ce passage révèle que l'homme de la destinée existe et la femme de la destinée existe. Nous entendons des gens qui enseignent et qui disent que tu choisis une femme et puis tu la présentes à Dieu. Ce passage nous révèle qu'il faut demander à Dieu une femme, il faut demander à Dieu un homme. Parce que Eliezer a prié, c'est alors qu'il a rencontré Rebecca. Je ne vais pas vraiment enseigner sur ça, mais en soir, j'ai donné ce passage afin de parler d'un exemple d'amour. Nous voyons un homme, Abraham, vieux, très très riche, qui a perdu sa femme Sarah et qui a un fils héritier très riche, mais il n'a pas de femme. Normalement, il fallait que Isaac lui-même se déplace pour aller chercher une femme, n'est-ce pas? Mais là, on choisit
pas le plus vieux des serviteurs, parce que certains enseignent que Eliezer était le plus vieux. Non, il était le plus ancien. Il y a une différence entre être le plus vieux et le plus ancien, parce que tu peux être le plus vieux, mais tu es le nouveau. C'était le serviteur le plus ancien, et qui n'était pas le serviteur le plus ancien seulement, il était aussi l'intendant de tous ses biens, pour dire qu'il a confié cette tâche à la personne la plus importante de sa vie. Parce que pour des personnes précieuses, on utilise des personnes précieuses. Isaac était précieux et il fallait pour une telle tâche quelqu'un de précieux. Alors, l'intendant s'en va. Et avant de partir, il dit à Abraham, peut-être que la fille ne voudra pas venir parce qu'elle doit voir celui qu'elle va épouser. Alors il faudrait que j'amène Isaac. Il dit non. Si c'est elle, elle va accepter de quitter son père, sa mère, sa maison, tout ce qu'elle a pour venir vers mon fils. J'ai perdu Sarah, je ne peux pas perdre Isaac. Et fais-moi jurer que tu n'amèneras pas mon fils vers elle et que tu ne vas pas amener n'importe qui à mon fils, ce sera un membre de la famille. Il fait le vœu et il s'en va. Et comment tu vas trouver? Il a prié. Il a dit que la femme à qui tu as destiné ton serviteur, quand je lui demanderai de l'eau, me donne, et sans lui demander de donner de l'eau au chameau et au serviteur, qu'elle le fasse d'elle-même. C'est-à-dire que ça doit être une personne qui a une bonté naturelle. Amen. Pas une bonté forcée. Et à peine qu'il a prié, directement, Rebecca sort. Automatiquement. Et je vais sauter. On lui donne des cadeaux. Elle donne de l'eau au chameau. Elle donne de l'eau au serviteur. Et il veut prendre cette fille et l'amener auprès d'Isaac. La famille veut faire traîner les choses. Il dit non, Dieu m'a exaucé. Dites-moi. Et on dit, voyez la fille elle-même, qu'elle décide s'il va aller ou pas. C'est sa volonté. Consultez la volonté de la fille. Et on pose la question à Rebecca, on dit, veux-tu aller avec cet homme? Il dit oui, je veux aller avec cet homme. Elle quitte son père, elle quitte sa mère, elle quitte son puits, ses amis, et elle va vers Isaac. Lorsque elle arrive, de loin elle aperçoit Isaac. Sans présentation, elle sent que ça doit être lui. Elle dit qui est cet homme? On dit c'est Isaac. Elle se couvre et Isaac la prend. Et la Bible dit qu'il fut consolé de l'absence de sa mère. Rien dans la Bible n'est écrit au hasard et tout dans la Bible est écrit autour de Christ. Je répète, rien dans la Bible est écrit au hasard et tout ce qui est écrit dans la Bible est écrit autour de Christ. Christ est dans la Bible de Genèse à Apocalypse. Et où est-ce qu'on trouve Christ dans cette histoire? Dans cette histoire, Rebecca représente l'Église et Isaac représente Jésus et le serviteur représente le Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? Parce que c'est le Saint-Esprit qui prépare l'Église. Et pour l'enlèvement, ce n'est pas à Jésus de revenir sur terre, c'est à l'Église de quitter la terre pour aller vers le ciel. C'est alors qu'il fallait que Rebecca puisse quitter sa famille et monter vers Isaac. C'était une préfiguration. Qu'il y aura des temps où les hommes vont épouser Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui viendra encore sur la terre, mais ce sont les hommes qui quitteront la terre et iront au ciel. Je vous annonce le ciel. Je vous annonce un mariage avec Dieu. Je vous annonce un mariage avec Dieu. Je vous annonce un mariage avec Dieu où Jésus restera dans les airs et à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ resteront premièrement et les vivants seront enlevés. Alléluia. L'amour.
N'oubliez pas mon thème, c'est Jésus-Christ t'aime. Je viens de vous donner l'exemple d'un amour biblique qui a fait quitter une fille son père, qui a fait quitter une fille sa mère, qui a fait quitter une fille ses amis, qui a fait quitter une fille son train-train, qui a fait quitter une fille son puits, qui a fait quitter une fille sa vie. Enfin d'épouser un homme qui avait des bœufs, des chameaux. L'amour d'Isaac pour Rebecca et de Rebecca pour Isaac a amené une transformation dans la vie de Rebecca. Elle ne pouvait à la fois garder papa et maman et avoir Isaac. Elle ne pouvait à la fois garder son puits et avoir Isaac. Elle ne pouvait avoir à la fois ses amis et Isaac. Il fallait qu'elle choisisse. L'amour amène toujours des choix. L'amour nous donne et nous fait perdre. L'amour nous donne et l'amour nous fait perdre. Un amour qui ne fait pas perdre n'est pas un amour. Un amour qui ne te change pas, qui ne te transforme pas, n'est pas un amour. L'amour transforme. Et on lui a dit, veux-tu suivre cet homme? C'était un sacrifice. Elle quittait le connu pour l'inconnu. Elle quittait ce qu'elle maîtrisait pour ce qu'elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait même pas l'homme qu'elle allait épouser. Comme toi et moi, on n'a jamais rencontré Jésus. Si même tu as eu une vision de Jésus, ce n'est qu'une ombre de lui. Il est mort à la croix, nous n'étions pas là. Il est ressuscité, nous n'étions pas là. Le ciel où nous irons, on n'a jamais vu. Il faut de l'audace, il faut de la foi, il faut de l'amour pour suivre l'inconnu et abandonner le connu. Et c'est ça la foi. Vous tous qui voulez tout comprendre et tout maîtriser pour suivre Dieu, ça ne marche pas ainsi. Elle n'avait pas toutes les garanties, mais elle savait que cet homme est un homme de parole et il ne va pas détruire ma vie et il va me transformer au travers des cadeaux qu'il avait donnés lorsqu'elle avait donné l'eau. Elle a donné de l'eau, elle a eu de l'or. Et toi tu sers Jésus-Christ et te donne les dons du Saint-Esprit. Et les dons de l'Esprit dans la Bible sont appelés les arrêts de l'Esprit, c'est-à-dire les prémices de ce que Dieu va donner. En soi, Eliezer avait donné ce que Dieu donnera, ce qu'Isaac donnera. Et les dons spirituels qui nous sont donnés précèdent la récompense céleste qui nous attend au ciel. Si un jour, mettons que Donald Trump est célibataire, il vient épouser une luxembourgeoise, qu'est-ce que ça va amener dans la vie de cette fille? L'ambassade des États-Unis va la chercher. Si elle n'a pas de visa, elle aura le visa. Vrai ou faux? Tout d'un coup, elle va devenir milliardaire, n'est-ce pas? Elle va payer le prix de parler anglais. Elle aura tout d'un coup des gardes du corps. Tout d'un coup, une vie va venir dans sa vie parce qu'un président l'a aimé. Un homme fait de chair et d'os aime une fille du Luxembourg, mais cette fille ne sera plus jamais la même. Tu n'auras plus la toucher, lui parler n'importe comment. Elle pourra téléphoner, tu te retrouves en prison. Mais elle n'est pas présidente. Elle est aimée par le président. Si aujourd'hui Elon Musk devient célibataire et veut épouser une luxembourgeoise, tout d'un coup, toutes les voitures Tesla deviennent à elle. Mais elle n'a pas construit une seule voiture. Mais ce qui est à Elon devient à toi. Et quand Jésus-Christ t'aime, tu n'as pas besoin de mourir à la croix devient à toi. Quand Jésus-Christ t'aime, tu n'as pas besoin de créer la nouvelle Jérusalem céleste, ça devient à toi. Quand Jésus-Christ t'aime, les anges viennent dans ta vie et te gardent et te protègent.
Quand Jésus-Christ t'aime, ce qu'il a fait est à toi. Quand Jésus-Christ t'aime, ta vie est bouleversée, changée. Quand Jésus-Christ t'aime, tu n'es plus maudit, mais tu es béni. Quand Jésus-Christ t'aime, tu n'es plus captif de Satan. Quand Jésus-Christ t'aime, c'est que tu ne pouvais pas faire, tu le fais. Pourquoi? À cause de l'amour, à cause de l'alliance. Et j'aimerais vous dire ici, il y a plus que Elon Musk, il y a plus que le président Donald Trump, il y a plus que Isaac, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu vous dire que Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Celui qui a créé Elon Musk, celui qui a créé Donald Trump, celui qui a créé Isaac t'aime. Et si Jésus-Christ t'aime, aucun démon ne peut habiter en toi. Si Jésus-Christ t'aime, personne ne peut te maudire. Si Jésus-Christ t'aime, tes péchés sont pardonnés. Si Jésus-Christ t'aime, le Saint-Esprit va t'aimer. Si Jésus-Christ t'aime, tu vas recevoir les dons spirituels. Si Jésus-Christ t'aime, même si tu meurs, il te ressuscitera. Si Jésus-Christ t'aime, ton nom aura le visage céleste. Ton nom sera écrit dans le livre de vie. Si Jésus-Christ t'aime, tu auras la joie, tu auras la paix, tu auras le bonheur. Et j'enlève si. J'affirme que Jésus-Christ t'aime. Il n'y a pas de si. Jésus-Christ t'aime. Pour Elon Musk, j'ai dit si. Pour Donald Trump, j'ai dit si. Mais pour Jésus, il n'y a pas de si. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Est-ce que je peux vous le décrire? Frères et sœurs, il m'a dit, parlez-leur de moi aujourd'hui. Lorsque tu lis le livre de l'Apocalypse, 1 verset 12 à 20, le Jésus qui est apparu à Jean dans Apocalypse, il a des yeux comme des flammes de feu, révélant la connaissance, l'omniscience. Imagine un homme qui a des yeux comme des flammes de feu. Nous aimons les hommes avec des yeux bleus, mais lui, des flammes de feu. Des flammes de feu. Il maîtrise le passé, le présent et le futur. C'est celui qui t'aime. Il n'a pas des yeux bleus, il a des flammes de feu, comme un laser. Il n'a pas des cheveux noirs, il n'a pas des cheveux blonds. Il a des cheveux blancs, mais pas blancs de vieillesse, blancs de sagesse. Lisez Apocalypse. Imagine des yeux flammes de feu, des cheveux blancs de sagesse. Et son visage n'est pas noir, n'est pas blanc. Son visage brille comme le soleil à son midi. Le soleil, des yeux de feu, des cheveux blancs de sagesse et un visage glorieux, brillant comme le soleil. Tu imagines ça? Ses pieds sont en airain, symbolisant la justice. Il paie avec justice, il juge avec justice et sainteté. Il a des pieds en bronze, donc toute sa peau est comme du bronze. Et sa robe est une robe blanche de sainteté. Et la robe représente la royauté. Et il a une ceinture en or sur la poitrine pour dire que c'est un roi qui t'aime. La ceinture n'est pas au niveau des reins, la ceinture au niveau de la poitrine. C'est un roi aimant. Un roi. Et pas n'importe quel roi. La Bible dit que sur sa cuisse est écrit le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Un tel être t'aime. Un tel être t'aime. Et il marche au milieu des 7 chandeliers qui symbolisent l'Église. Et il tient 7 étoiles dans ses mains. Il y a des étoiles qui sont plus grandes que le soleil. Un être qui peut tenir 7 étoiles dans les mains. Un géant t'aime. Quand tu penses à Jésus, arrête de penser au film. Parce que vous pensez au film quand vous dites Jésus. Non. Jésus, esprit. Il brille comme le soleil.
Jésus est esprit. C'est celui qu'Apocalypse nous représente. Et un être pareil t'aime, te poursuit, te pourchasse. Quand tu dors, il est là. Quand tu te réveilles, il est là. Il est ici. Qui peut te toucher? Qui peut t'atteindre? Qui peut te détruire? Pour qu'une star de ce monde, un tout petit peu belle, t'aime, il y a beaucoup de conditions. Mais regarde Jésus qui brille comme le soleil. T'a aimé avant que tu l'aimes. T'a offert sa vie avant que tu lui offres la tienne. Jésus t'aime. Tu n'es pas aimé par n'importe qui. Tu es aimé par un roi. Un roi. Et pas un roi des rois. Devant lui, les rois se prosternent. Les présidents se prosternent. Les seigneurs se prosternent. Mais il t'aime toi. Il t'a choisi toi. Il t'a donné son cœur. Il t'a donné son sang. Il t'a donné sa vie. Nous les hommes on dit, j'ai donné à cette fille mon cœur. Mais Jésus n'a pas donné que son cœur. Il a donné son sang. Il a donné sa vie. Nous les hommes nous donnons des dots. Jésus a donné la dot de sa vie. Avez-vous déjà été dans une dot où quelqu'un meurt pour épouser une femme? Seul Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ t'aime. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Si tu veux connaître ta valeur, regarde à celui qui t'aime. C'est quand on voit quelqu'un, vous le trouvez qu'il est n'importe qui. Et un jour, quelqu'un d'exceptionnel l'aime. Il commence à se trouver extraordinaire à cause de l'amour. Et l'amour de Dieu est sur toi. Si les hommes ne t'aiment pas, ce n'est pas grave. Ce sont des toutes petites créatures. Le Créateur t'aime. Le Créateur t'a choisi. Le Créateur t'a choisi. Le Créateur t'aime. Le Créateur t'a choisi. Le Créateur t'aime. Et lorsqu'il t'aime, il fait briller ta vie. Lorsqu'il t'aime, il sanctifie ta vie. Lorsqu'il t'aime, tu goûtes à sa connaissance. Lorsqu'il t'aime, tu goûtes à sa nature. Lorsqu'il t'aime, tu commences aussi à gérer les chandeliers et les étoiles. Lorsqu'il t'aime, tu commences aussi à parler à la création. Lorsqu'il t'aime, tu commences aussi à chasser les démons. Lorsqu'il t'aime, ta parole aussi devient une flamme de feu. Lorsqu'il t'aime, toi aussi, tu commences à voir la gloire comme Moïse sur ton visage. Tu deviens participant à sa nature. Selon qu'il est écrit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Tu es recréé par l'amour. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et on a posé cette question à Rebecca. Veux-tu aller avec cet homme? Elle a dit j'irai. Et moi je te pose cette question. Veux-tu aller avec celui que je t'ai présenté? Dis non aux hommes, mais ne dis jamais non à Dieu. Dis non aux hommes, mais ne dis jamais non à Jésus. Mais dans le prix que tu vas payer, il y aura des pleurs et des abandons. Et j'aimerais un peu insister là. Aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent aimer Jésus, mais qui ne veulent rien perdre. C'est comme si Rebecca veut Isaac, mais veut garder sa vie à côté de papa et maman. Le mariage sera impossible. Si vous avez choisi Jésus, renoncez à votre vie passée. Renoncez à votre vie passée. Séparez-vous de votre vie passée. Vous ne pouvez pas tout avoir. Dans l'amour, on sacrifie toujours quelque chose. Dans l'amour, on sacrifie même des personnes, n'est-ce pas? Une fille qui avait 10 copains, quand elle décide de se marier, elle perd tous ses copains, n'est-ce pas? Une fille qui épouse un homme qui dit, ben moi, je ne veux plus que tu te portes des mini. Elle ne va plus porter de mini-jupe. Un homme va changer même son habillement. Mais comment vous voulez épouser Jésus? Vous voulez garder vos vêtements, vos habitudes, faire ce que vous voulez? Non. L'amour
réclame des sacrifices. L'enlèvement nous fera perdre nos maisons, nos voitures, nos biens, nos comptes en banque. Nous crions l'enlèvement. Mais au jour de l'enlèvement, nous allons perdre tout ce que nous avons investi sur la terre. Mais vous voulez aimer Jésus, mais vous parlez comme des païens. Vous pensez comme des païens. Vous agissez comme les païens. Non, frère. Ce n'est pas un mariage. Si pour les mariages de cette terre, les gens se séparent des choses, et maintenant pour le mariage avec Dieu, vous ne voulez pas vous séparer de quoi que ce soit, et vous dites que vous l'aimez. Non. Il y a deux sortes de sanctification. La sanctification par amour et par crainte. Certains renoncent au péché parce qu'ils craignent Dieu. C'est un bas niveau. Et d'autres renoncent au péché parce qu'ils aiment Dieu. C'est le plus haut niveau. Une maman peut être tous les jours derrière sa fille. Arrête t'habiller comme ça, arrête t'habiller comme ça. La fille refuse. C'est que cette fille tombe seulement amoureuse d'un homme. Elle va dire, je t'aime quand tu es en robe. Elle va porter des robes tous les jours. Pourquoi? L'amour a rallongé les jupes. Jésus t'aime. Et il aime la sainteté. Il aime la pureté. Il aime la douceur. Il aime l'humilité. Il aime l'humilité. Il aime le pardon. Il aime la prière. Il aime l'adoration. Il aime la méditation. Si tu l'aimes, tu aimeras ce qu'il aime. Et voici ce qu'il fera. Il va t'aider à l'aimer. Parce qu'il sait que naturellement, l'homme est incapable d'aimer Dieu. Il te donnera son esprit qui te rendra capable de marcher avec lui. Car ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'esprit. Mais toi, tu dois avoir la volonté de l'aimer pour que tu l'aimes. Parce qu'il ne peut pas te forcer à l'épouser. Parce que Jésus n'est pas un violeur. Jésus est un époux. Il ne te changera pas si tu ne veux pas. Il ne régnera pas sur toi si tu ne veux pas. Il ne te dominera pas si tu ne veux pas. Ça doit être volontaire. On a posé la question à Rebecca. Veux-tu suivre cet homme? Je le veux. Aujourd'hui, il m'a dit de vous donner ce simple message. Veux-tu me suivre? Veux-tu m'appartenir? Veux-tu être à moi? Quelle humilité! Je crée ce piano et je suis Monsieur Yamaha. Et puis je viens de demander à ce piano, veux-tu que je joue sur toi? Quelle politesse et quel respect. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Mais pour qu'il puisse te diriger, te dit, veux-tu que je te dirige? Veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me servir? Il pourrait nous prendre et nous utiliser. Mais Jésus n'est pas un démon pour nous posséder. Jésus est un Seigneur bien éduqué qui doit collaborer avec ta volonté. C'est pourquoi personne ne sera au ciel par accident. Tous ceux qui iront au ciel iront volontairement. Et personne n'ira en enfer par accident. Tous ceux qui iront en enfer auront refusé l'amour de Dieu. C'est ton choix. Tu es libre, tu es libre. Je te propose la vie ou la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir Jésus. Jésus est Jésus. Oh, donne-moi la main. Car si Jésus ne t'épouse pas, il y a l'autre mari qui va t'épouser. Il s'appelle Satan. C'est un destructeur. C'est un voleur. Il va anéantir ta vie. Il va détruire ta vie. Et il va te jeter en enfer. Car si tu refuses Jésus, tu as choisi l'autre. Il n'y a pas de neutralité dans la spiritualité. Celui qui refuse le mariage avec Jésus a choisi le mariage avec le diable. Mais le diable est un destructeur. Le diable est un meurtrier. Le diable est un voleur. Pas de neutralité. Les gens enseignent la neutralité, ça n'existe pas. Moi, je suis un homme sans religion. Oui, tu peux être sans religion, mais tout homme est sous l'emprise d'un esprit. Il n'y a pas de célibataire spirituel. Si tu n'es pas marié à Jésus, tu es marié à Satan. Automatiquement. Je te conseille Jésus. Et si tu as épousé Satan, tu peux divorcer ce soir. En tant que maire de la ville du Luxembourg spirituel, je suis venu déclarer ton divorce
avec le monde de ténèbres, ton divorce, avec les œuvres maléfiques, ton divorce, avec le satanisme, ton divorce, avec l'adultère, ton divorce, avec l'orgueil, le mensonge, ton divorce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs de la même manière qu'il a libéré le possédé de Gadara, qui était sous l'emprise de l'esprit de folie. Il est venu déclarer le divorce avec la Mami Wata, avec la sirène de Zo, avec l'esprit de mort. Il est venu te libérer, mais tu dois le vouloir. Tu dois le vouloir. Il m'est apparu. Il m'est apparu quand j'étais jeune à 15 ans. Et il m'a dit, Marcelo, convertis-toi. Il ne s'est pas imposé. Je devais choisir. Une lumière m'est apparue. Une voix m'a parlé. Et Jésus est entré dans ma vie. Il est ici. Et je termine en vous disant que même ce que je viens de décrire de lui, ce n'est pas lui. Car la Bible dit dans Apocalypse que c'est un ange. Jésus l'appelle mon ange. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne peut voir Dieu. Quand même Jean a dit qu'il l'a vu, c'était son ange. Parce qu'il habite une lumière inaccessible que personne ne peut voir et n'a vu. Même les anges qui disent voir Dieu ne voient qu'une partie de sa gloire. Mais une telle personne t'aime. Vous imaginez ça? Le Jean de l'Apocalypse qui a parlé de Jésus là, c'était son ange. C'est-à-dire qu'il est tellement glorieux que s'il apparaît à ses prophètes tel qu'il est, il meurt. Il est tellement glorieux que s'il apparaît même aux séraphins tel qu'il est, il disparaît. Il doit diminuer l'intensité de sa lumière pour que tu puisses voir un tout petit peu. Car ici, se révèle tel qu'il est. Personne ne verra. Tout le monde devient aveugle. Mais cette lumière-là t'aime. Si Dieu devait se manifester tel qu'il était, il n'y aurait aucune description de lui, parce que tout le monde serait aveugle. Jésus, c'est Dieu qui se montre parce qu'on ne peut le voir. C'est Dieu qui se touche parce qu'on ne peut le toucher. C'est-à-dire que j'aime une fourmi et je deviens une fourmi pour me marier avec elle. C'est ce que Dieu a fait. Tu aimes un chien, tu te deviens chien pour te marier avec le chien. Il est devenu homme pour que les hommes deviennent Dieu. Frère, depuis que j'ai compris ça, même si on me rejette, je m'en fous. Même si les gens me disent, tu n'es pas beau, c'est toi qui l'as dit. Je le suis beau parce que Dieu m'aime. Est-ce que tu peux te comparer à celui qui m'aime? C'est quand une femme, elle a un mari terrible et puis tu l'insultes et dis, hey, Jean m'a dit ce matin que j'étais belle. J'aimerais te présenter une carte postale céleste. La Bible de Genèse, Apocalypse. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Oh, rescamantele braille. C'est simple. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a certains ici au milieu de vous. Vous avez fait le mal et le péché. Et Satan commence à vous dire que Dieu ne vous aime pas. Archi faux. Cette jeune fille qui est là, elle peut casser le téléphone de sa maman. Est-ce que pour autant, elle ne sera plus votre fille? Tu as cassé le téléphone de Dieu. Dieu t'aime toujours, mais ne le fais plus. Ne le fais plus. Dieu t'a aimé même quand tu étais païen. Dieu t'a aimé avant que tu naisses. Dieu t'a aimé quand tu n'étais qu'une pensée. Dans la tête de ton père et de ta mère, nous aurons un garçon. Dieu t'a aimé. Maintenant que tu es né, il va te rejeter parce que tu as commis un mal. Tu es même devenu chrétien, mais tu viens de commettre une erreur. Il va te jeter pour ça. Ce n'est pas la Bible. Jésus est mort pour des personnes qui n'étaient pas encore nées. Et maintenant qu'il est né, il est mort ressuscité. Et tu as commis une erreur. Tu laisses le diable te dire que Dieu ne t'aime pas. Non. Dieu t'aime, mais ne joue pas avec son amour. Dieu t'aime, mais ne reçoit pas son amour en vain. Savez-vous que même les gens qui iront en enfer seront aimés de Dieu? Oui, s'il y a le feu ici. Et je vous dis, sortez par là et vous refusez.
Vous allez mourir, je vais pleurer, mais vous allez quand même mourir. Vous allez mourir dans le feu parce que vous avez refusé le chemin que je vous ai montré. Les hommes vont en enfer alors que Dieu les aime. Parce qu'ils ont refusé la solution, la porte qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, un homme qui sait qu'il est aimé devient beau et propre. Regardez une fille, elle peut être bizarre. Quand elle tombe amoureuse, elle commence à se laver. Elle commence à s'arranger. Tous les jours, quand on sait qu'on est aimé par Dieu, on abandonne le péché. On abandonne le mal. Beaucoup de gens qui pêchent n'ont pas la révélation que Dieu les aime. Quand tu sais que Dieu t'aime, tu te vois comme celui qui t'aime parce que l'amour élève. Et celui qui t'aime est propre, il est pur, il est sage. Tu deviens sage, tu deviens propre comme lui. Vous savez que beaucoup de péchés que nous commettons, c'est parce que nous avons une mauvaise image de nous-mêmes, que nous sommes petits. Et ainsi nous vivons comme des cochons. Mais quand tu sais que tu es un être extraordinaire, parce que l'extraordinaire t'a aimé, tu te valorises. Et tu dis, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas. Des bêtises, je ne peux pas faire. Je te dis la vérité. C'est pourquoi Dieu peut dire à un jeune garçon, vaillant héros, alors qu'il trouve qu'il n'est rien. Parce que s'il sait qu'il est grand, il va parler comme un grand, il va agir comme un grand. Jésus t'aime. Aime-le seulement en retour. Sépare-toi des choses qu'il n'aime pas et viens vers lui. Et je te dis, tu ne le regretteras jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a un homme ce soir qui veut répondre à l'amour de Jésus? Tu vas venir devant, t'agenouiller, je vais prier pour toi. Approche-toi. Alléluia. Qui veut répondre à cet amour? Viens devant, nous allons prier ensemble. Acclamons le Seigneur. Puiser, moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore, puiser, puiser. Moi je viens puiser l'amour, puiser, puiser. Plus de toi, puiser, puiser. Nous allons prier avec nos frères et sœurs. Lèvons nos mains vers eux. Merci Seigneur pour ce message et pour ces hommes et ces femmes que ton amour a touchés. Je suis persuadé qu'il n'y a que ton esprit et ta puissance qui peut les convaincre. Je te supplie de toucher leur vie, de toucher leur cœur par ton Esprit Saint. Tu vas me suivre dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Toi, l'être le plus extraordinaire de tout l'univers. Tu m'aimes. Tu es mort pour moi. Tu es ressuscité pour moi. Comme Rebecca a donné sa vie à Isaac, je te donne la mienne. Dirige-moi, sauve-moi, pardonne-moi, libère-moi. Fais de moi une nouvelle création. Fais de moi un homme changé, une femme changée. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.
Je suis pardonné. Je suis sauvé. Je suis aimé. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si ton père ne t'aime pas, Jésus t'aime. Si ta mère ne t'aime pas, Jésus t'aime. Si tes amis ne t'aiment plus, Jésus t'aime. Si la société t'a rejeté, Jésus lui t'aime. Les imparfaits avaient jugé la femme qui était tombée dans l'adultère, mais le parfait lui avait accordé une seconde chance. Et il te dit, va et ne pêche plus. Merci Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Vous allez suivre le protocole, c'est à gauche ou à droite? À ma gauche, s'il vous plaît, suivez le service du protocole. Donnez-moi 1 minute et puis je vous laisse partir. Demain, je prierai pour vous. Aujourd'hui, faute de temps, nous allons nous arrêter là. J'ai apporté quelques-uns de mes ouvrages. Ils sont disponibles à la fin du culte et nous aurons à dédicacer tous les livres qui seront achetés demain. Et demain, nous ne serons pas ici, nous serons à l'hôtel Hilton, c'est ça? Il y a toutes les coordonnées sur ma page Facebook, Pasteur Marcelo Tounassi. Vous allez voir toutes les coordonnées pour demain dimanche à partir de 16h, 16h30. 16h30, demain à 16h30 à Hilton. Il y a le livre 500 paroles de sagesse. C'est un livre qui peut t'aider tous les jours, te donner un conseil de vie. Tous les jours. Et il y a de la place même, tu peux écrire ce que tu as compris. Principaux, les choix du conjoint, il y a 2, tome 1 et tome 2. Pour tous ceux qui n'arrivent pas à trouver l'homme de leur vie, la femme de leur vie, ce livre va t'aider à bien choisir. Si tu as un enfant, un garçon qui te ramène tout le temps une nouvelle fiancée, il faut lui acheter ça. Amen. Et La voie du véritable pardon, c'est un livre qui parle d'amour, de pardon. On t'a fait du mal, tu as du mal à pardonner. Avant que tu ne finisses, tu auras pardonné. Alléluia. Et mon nouveau livre, qui est sorti il y a quelques semaines, 30 clés pour transformer la souffrance en force. C'est pour ceux qui ont perdu un être cher, papa, maman, ton mari, ta femme, un enfant, un ami, ou ceux qui ont des blessures intérieures, qui traversent des moments de souffrance atroce. Tu peux changer la mer rouge en tapis rouge. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.